Merci. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Alors, c'était Madame Dahl sur les contrôles dans les exploitations agricoles. J'ai fait un travail avec un autre collègue qui était co-rapporteur avec moi sur les contrôles dans les opérations, dans les exploitations agricoles. Et je ne peux pas vous laisser dire que un certain nombre d'exploitations agricoles ne sont pas contrôlées parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs font partie de ces professions où il y a le plus de contrôles, le plus de normes à respecter. Et l'agriculture française et celle qui est, à ce titre-là, relativement la plus exemplaire au monde, parce qu'il y a aujourd'hui suffisamment de contraintes environnementales pour vous me faire dire et constater que les agriculteurs sont clairement aujourd'hui très contrôlés, et le travail que nous avons fourni nous l'a clairement montré. Sur les aides, alors, quand je vous interpellais sur la question de l'agriculture biologique, effectivement, c'est une différence notoire de conception. Moi, je considère qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur. Et d'ailleurs, ils nous le disent eux-mêmes. Ils ne veulent pas vivre d'aides publiques, de subventions, et ils n'attendent pas qu'on leur verse une manne étatique pour faire vivre et grandir leurs exploitations. Ils veulent vivre du fruit de leur travail, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il convient de les libérer de toutes ces contraintes qui, justement, les empêchent d'avoir un revenu décent, parce qu'ils ne sont pas fonctionnaires et qu'ils n'ont pas chaque mois le versement d'une pension. Et d'ailleurs, à ce titre-là, moi, je suis intervenue dernièrement parce que le gouvernement avait promis le versement justement des aides aux agriculteurs à temps, notamment début mars. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui en train de les attendre, alors que le gouvernement n'a pas mis encore, semble-t-il, tous les logiciels en place pour permettre justement ces versements. Donc ça les met face à des grandes difficultés. Mais je ferme la parenthèse. Moi, j'ai juste besoin de vous entendre sur les uns et les autres, votre conception de la liberté d'entreprendre et la conception des libertés individuelles. Et j'en viens au mode d'action plus précisément de LD 114. Est-ce que vous pourriez revenir sur le mode opératoire des intrusions qui sont sollicitées par vous, par votre organisation, qui sont dûment organisées, puisque avec toute une série de communications. Donc, comment vous arrivez à mettre en place ces intrusions en conciliant les principes qui sont aujourd'hui dans notre droit de liberté d'entreprendre, de droit de propriété individuelle et de, plus généralement, liberté individuelle? Alors, simplement sur le... J'ai pas parlé de contrôle dans les exploitations agricoles. Je ne connais pas ce sujet-là. J'ai parlé de contrôle dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Et non, c'est... Bah non. Sauf qu'on... Moi, je ne parle pas du reste, je parle de cela. Et en l'occurrence, ceux-là, ils sont très faibles par rapport aux risques posés sur l'environnement. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de parler des contrôles dans la totalité des exploitations agricoles. Je ne sais pas comment se passent les contrôles sur la PAC, etc. Ça, donc voilà, c'est pas que je ne veux pas en parler, c'est juste que je ne sais pas. Par contre, la question des ICPE, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et pour le coup, il y en a très peu, alors que les risques en cas d'accident sur ces exploitations-là, ils sont très importants pour l'environnement. Il n'y a pas que les contrôles en tant que tels qui posent problème. Il y a aussi la manière dont c'est géré aujourd'hui par le ministère de la Transition écologique. Un exemple très simple, la base de données du MTE qui était censée référencer toutes ces installations-là, en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout à jour et qu'elle était truffée d'erreurs. Pour moi, c'est problématique, en fait. Et ce que ça illustre, c'est vraiment le manque de moyens, parce que le fait est que les moyens dédiés à ça sont de plus en plus faibles. Et d'ailleurs, s'il y avait davantage de moyens, les inspecteurs, je pense qu'ils pourraient être davantage dans une logique d'accompagnement que dans une logique de contrôle-sanction. Plus on réduit, en fait, plus c'est impossible de faire ça. Et nous, c'est aussi ça qu'on déplore, en fait, qu'on laisse les choses se dégrader de cette manière-là. Pour votre autre question, vous parlez de libérer l'agriculture de toutes ces contraintes. Mais le problème, en fait, c'est que l'agriculture, on leur donne de l'argent public. Et que quand on reçoit de l'argent public, il faut bien qu'on rende des comptes, en fait. Ça représente, je ne sais plus l'ordre de grandeur, c'est environ 100 € par citoyen et citoyenne français. C'est pas rien, en fait, d'impôts qui vont dans ce secteur-là. Et c'est normal, en fait, quand on reçoit de l'argent public, qu'on le reçoive pour une bonne raison. Si on le reçoit uniquement pour produire, en fait, là, on n'est plus dans le cadre d'une entreprise. C'est
contraire même à la logique de l'entreprise si on est subventionné juste pour produire. En l'occurrence, jusqu'à présent, au niveau européen, les agriculteurs n'étaient pas censés être subventionnés juste pour produire, ils devaient respecter des conditions d'accès aux aides. Conditions qui, honnêtement, n'étaient pas non plus pharaoniques. Il s'avère que toutes les conditions ont été supprimées très récemment par les eurodéputés, dont la majorité des eurodéputés français. Et pour moi, c'est vraiment problématique, en fait, parce que là, on parle de subventions publiques, d'argent public. À partir du moment où c'est de l'argent public, c'est normal qu'il y ait une contrepartie à cet argent-là et qu'on ne donne pas comme ça dans le vent. En fait, moi, là où je suis même surprise, c'est cette logique de dire on veut les libérer de toutes ces contraintes et en même temps, on continue d'accepter que c'est un secteur qui est ultra subventionné. Il y a quelque chose. Donc pour vous, c'est pas très subventionné. Pour vous, c'est pas subventionné parce qu'aujourd'hui, on a quand même un tiers du budget européen qui est dédié à la politique agricole. Attendez, Madame Dalle, on va laisser notre collègue juste préciser ses propos. Je vous en prie, excusez-moi.